La Tricyclerie est une association nantaise qui collecte en vélo-remorque les déchets organiques des commerçants professionnels pour un compostage local. La Tricyclerie intervient auprès de tout type de professionnels car dans tout environnement il y a du déchet organique, que ce soit du marc de café, de l'épluchure, des pelures d'orange ou de pommes. Donc on peut tout composter et revaloriser. Mieux contrôler comment on consomme, éviter d'être tenté dans les supermarchés par les produits transformés et qui coûtent aussi plus cher au porte-monnaie. Pouvoir recréer du lien en cuisine justement. J'aurais appris à faire des yaourts, du pain, tout type de cuisine. C'est surtout de commencer petit, de ne pas se culpabiliser si on ne change pas du jour au lendemain toutes ses habitudes, mais que justement le petit pas en entraînera un autre. Par exemple, moi un des premiers ça a été d'acquérir une gourde au lieu d'avoir encore 1000 bouteilles en plastique. Il y a aussi plein de sites internet, de groupes zéro déchet, aller à des conférences, etc. S'intéresser au sujet et trouver des astuces petit à petit, celles qui vont nous convenir. Voilà, ça peut être dans la cuisine, se mettre au vélo pour les transports, se mettre au compost. Solutions Recyclage, c'est une entreprise nantaise, une PME qui a pour vocation de recycler ce que les autres entreprises n'arrivent pas à recycler. Je pense aux grands groupes ou aux collectivités locales. En fait, tous les moutons à 5 pattes ou les déchets en petite quantité qui sont dispersés et compliqués à gérer pour ces grandes collectivités ou ces grands groupes. On intervient auprès des entreprises notamment parce que les collaborateurs se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à recycler au travail ce qu'ils recyclent habituellement à la maison. Les gens ont pris des habitudes, des bonnes habitudes vertueuses, et quand ils arrivent à l'entreprise, finalement, il n'y a pas forcément autant de choix que ce qu'ils peuvent avoir chez eux. Donc on essaie de leur offrir une possibilité d'avoir la même action dans le même sens vertueux que ce qu'ils peuvent faire chez eux. Se mettre au zéro déchet, c'est la bonne idée, puisque le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Aujourd'hui, en 2019, il y a beaucoup d'emballages qui ne sont toujours pas recyclables et qui, dans les prochaines années, ne le seront toujours pas. Contrairement à ce qu'on peut parfois entendre dans les médias, on a certains emballages en plastique qui sont composés de plusieurs matériaux et qu'on aura toujours du mal à recycler. Si on évite de les produire, si on ne les consomme pas, si on fait ses courses dans des boutiques sans emballage, eh bien, ça règle directement le problème et je crois que c'est la meilleure des solutions. Alors, si on est débutant dans le zéro déchet, c'est vrai que commencer par changer ses habitudes, c'est jamais facile. Je suggérerais bien de commencer par monter une première marche pour se dire qu'on est capable de changer un petit peu et le reste viendra. Alors, commencer, c'est peut-être se mettre à fabriquer, par exemple, sa propre lessive. C'est extrêmement simple. Il y a plein de tutos disponibles, mais il faut juste le faire, décider de le faire. Et une fois qu'on a commencé à avoir un premier succès, eh bien, le reste vient. Il ne faut pas être trop ambitieux tout de suite. Il faut juste avoir la certitude que ça sert à quelque chose. Terra 21 est un bureau d'études qui existe depuis une dizaine d'années sur la métropole nantaise et qui accompagne les entreprises sur des problématiques environnementales, sociétales, en lien avec des parties prenantes ou une problématique de modèle économique. Alors les entreprises, les organisations d'une façon générale font appel à nous, à Terra 21, soit pour professionnaliser leurs pratiques environnementales. Pour cela, on s'appuie sur des socles méthodologiques. Deuxième motivation pour faire appel à Terra 21, c'est pour placer au cœur de l'entreprise, au cœur du projet d'entreprise, la question environnementale et de la responsabilité sociale. Troisième élément ou troisième motivation, nous aidons les entreprises à transformer cet engagement et cette réalité environnementale dans le quotidien d'entreprise en éléments de différenciation commerciale pour qu'elles puissent le valoriser auprès de leurs clients et potentiellement obtenir de nouveaux marchés. Alors le zéro déchet aujourd'hui, je crois que c'est une nécessité pour tous, que ce soit dans sa maison, dans son appartement ou dans son organisation, son entreprise ou sa collectivité.
Les bonnes raisons d'aller vers le zéro déchet, d'abord c'est un facteur de lien social, de sociabilité. Ça resserre les liens au sein d'une famille, dans le voisinage, auprès des collaborateurs, de ses collègues de travail. Ne serait-ce que pour ça, c'est un bon levier pour partager des bonnes pratiques, pour échanger, pour renforcer le dialogue entre chacun. C'est une bonne raison. Une deuxième raison, évidemment, c'est la question environnementale. Dans un environnement où nous sommes de plus en plus interpellés par des médias sur le trop plastique, le trop déchet, les mégots dans la rue, eh bien, que faisons-nous à notre échelle? Quelle est notre sphère de responsabilité? Comment étendons-nous notre responsabilité sur ces micro-pratiques de zéro déchet? Et troisième bonne raison, c'est encourager également une économie du zéro déchet. Depuis les boutiques en vrac jusqu'aux recycleurs, aux valorisateurs, ces différentes associations ou entreprises qui se développent autour du réemploi, de la réutilisation des matériaux, il y a tout un business qui se développe et qu'il faut encourager. Alors personne n'est véritablement débutant sur le zéro déchet puisqu'on est tous un peu usagers déjà de la question des déchets. Alors où est-ce qu'on veut placer la priorité? Si je suis un fumeur, je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui abandonner, jeter ces mégots dans la rue. Il faut absolument être vigilant et bien les mettre dans des poubelles. Voilà, c'est le petit déchet, mais dans la chaîne, eh bien, on peut aussi s'interroger sur notre surusage, notre surutilisation d'emballages plastiques. La gourde devient un élément de mode pour remplacer la bouteille plastique. Des micro-pratiques comme le pique-nique zéro déchet, ça c'est des petites astuces qu'on peut commencer à faire pour s'obliger de façon exceptionnelle à aller vers le zéro déchet et puis s'apercevoir que ce n'est pas si difficile que ça et que de fait on peut faire évoluer l'ensemble de nos pratiques, pas simplement sur un moment, sur un temps, mais sur l'ensemble de la semaine et dans notre quotidien permanent. Je pense que demain, je vais me mettre à acheter en vrac. En tout cas, je vais essayer. Alors, le geste que je vais changer demain, c'est la mise à disposition d'une poubelle ordure ménagère unique pour l'ensemble de l'équipe SI et également une seule corbeille à papier. L'initiative pour les fêtes d'école zéro déchet, notamment parce que ma femme fait partie des délégués parents d'élèves, donc c'est quelque chose qui potentiellement peut être intéressant. Alors c'est pas forcément une astuce, mais c'est la réflexion qui a été faite sur le tri des plastiques et que chaque plastique était vraiment très particulier et qu'on ne pouvait pas recycler tous les plastiques de la même manière puisque certains étaient cuits à des températures différentes, ce qui compliquait la tâche des gens qui faisaient le tri et qui complique la tâche de nous usagers pour bien recycler les bons plastiques. Donc éviter d'acheter des plastiques. Par démarche écologique, parce que je trouve ça finalement assez pratique, parce qu'on consomme moins et donc on a moins de choses à acheter. Il y a aussi une notion tout simplement de gaspillage, réduire le gaspillage qui est derrière, parce qu'en amont des déchets, c'est surtout comment ne pas produire de déchets. Et c'est ça qui est le plus intéressant, on va dire. Recycler, c'est finalement échouer d'une certaine façon, parce qu'on n'a pas réussi à ne pas générer ce déchet. Alors je m'intéresse à la gestion des déchets parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Notre planète ne va pas très fort et il faut agir de toutes les manières possibles pour protéger davantage cette petite planète.